20 h, je viens de rentrer. Mon mari est dans le prochain train. Au début, il m'a dit attends-moi. J'ai fait ouais, sérieux, vu l'heure là, au moins j'anticipe le repas. En plus, j'avais même pas faim parce que d'ailleurs, j'avais tellement faim que j'ai mangé la petite pomme et tout que j'avais pris dans mon sac. Et j'ai goûté le Fluide Vegan protéiné, donc la barre protéinée Strawberry Crisps. Elle existe aussi en. Il y avait chocolat blanc, mais c'était beaucoup plus sucré. Celle-là, ça allait encore. Après, j'aime pas le chocolat mélangé avec les fruits, mais franchement, elle passe. J'avais vraiment faim. J'ai eu mal aux pieds avec mes chaussures aujourd'hui. Franchement, je comprends pas, elles me font mal derrière. Ah, la prochaine fois, je mets des pansements. Alors, je pense que là, c'est même pas les chaussures, c'est mes pieds qui sont tellement fragilisés. Elles m'ont fait mal. Du coup, je rentre à ce temps-là parce que j'ai été faire mes ongles. Que je vous montre ça. Voilà. J'avais une photo d'inspi. Et la photo d'inspi était sur tous les ongles. Mais comme ils étaient débordés, limite, faut quémander pour avoir ce que je veux. Parce que là, il y avait deux nouveaux en fait. Elle a dû appeler, après appeler l'autre qui était déjà au restaurant. Mais bon, c'est bon, quoi. Il y a un moment. J'adore mon chemisier. Trop beau. Il était vraiment trop beau. Ouais, voilà. Donc, j'ai fait ça. Rose Barbie avec. En fait, j'avais une inspi et je l'ai complètement perdue. J'avais ni les captures d'écran, ni rien. J'ai pas trouvé. Je me suis dit, mais comment c'est bizarre. Donc, voilà. Je voulais quelque chose qui change un peu. J'en ai marre d'avoir je sais pas. Donc, voilà. J'ai trouvé au dernier moment. Écoutez, ça a été une journée de reprise un peu fatigante, ça va pas se mentir. Plus les réunions, mais bon, voilà. J'ai une collègue trop gentille. La collègue à qui il y a une partie que je donne. Les tailles les plus petites, les vêtements que d'ailleurs, demain, il faut que je prenne le gros sac. Elle m'a fait un cadeau. Je me suis dit, mais pourquoi Elle m'a dit comme ça. Au début, j'ai cru que la boîte, je vois une boîte et je me suis dit, bah, c'est juste là pour emballer un petit truc, quoi. Non, non, elle m'a vraiment acheté des chaussures. je, je les ai essayées, elles sont trop bien. Elle m'a dit, mais je me les suis pris en marron. Du coup, bah, j'ai pris les en noir pour toi. Et elles sont trop belles. Elles tiennent que par le petit truc derrière. Et le talon, il est pas très très haut. Vous voyez Donc, c'est en 37. Ouais, et le talon, il est pas très très haut. Donc, je vais pouvoir les mettre, je pense, dès qu'il fait un petit peu meilleur quand même. Parce que là, il faisait chaud aujourd'hui. Hein. Waouh. Nous, on n'avait pas la clim. Soit elle marche pas, soit ils ont pas encore déclenché la clim. On avait les fenêtres ouvertes et tout, et il faisait, je sais pas, il y avait un problème, il faisait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais à l'extérieur, il faisait quand même super lourd aujourd'hui. Hein. Et moi, ce matin, qui me disait, ouais, c'est un peu tendu, Cathy, comment tu pars? Parce qu'en fait, ça, bah, c'est ajouré, en fait, j'ai mis juste un petit débardeur, et du coup, j'ai mis mon gros gilet. Et tout le monde me dit, mais ton gros gilet, c'est abusé. Bah non, quand même, parce que moi, je pars tôt le matin, quand même. Et c'est pas trop, mais toute la journée, par contre, mon gilet, je l'ai fait sauter. Hein. Ouais, par contre, j'avais pas pris de pince, c'est un peu horrible de. Oh, le beau cheveu blanc là. Oh là 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 là. C'est bizarre parce qu'en fait, il y a des cheveux blancs, je les vois pas, puis tout d'un coup, bim. Bim. C'est pas catastrophique mes yeux en fait. Enfin, mon teint ça va. Mais mes yeux. En fait, j'ai mis le crayon, donc Wicon là, en base. Donc ça a tout petit peu crisé, mais quand même, je me suis réveillée très tôt, je me suis maquillée très tôt. Quoi. Et par-dessus, j'ai mis un autre crayon qui lui, par contre, s'est estompé. Il était beaucoup plus jaune. Et c'est un ancien Kiko aussi. Donc voilà, j'ai mis, vous voyez, le crayon Wicon, je vous en parle dans la vidéo. Please, allez voir ma vidéo, s'il vous plaît. Et après, ah non, c'est celui-là. C'est cette teinte-là que j'ai mis, celui-là de chez Wicon. Et après, un ancien aussi de chez Kiko, comme ça. Vraiment doré, quoi. Et un autre Kiko, c'est un Kiko aussi. Euh, ouais, un Kiko. Un Kiko aussi comme ça fin que j'ai mis dans la muqueuse. Mais ça, par contre. Ah, si, si, quoique. J'allais dire, il n'y en a plus, mais si, 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 en racine, il y en a plein, en racine. Pas mal. Non, ça a plutôt bien tenu, je suis très, très contente. Ah oui, et hier soir, pour rafraîchir un petit peu, je l'ai testé du coup. Le sérum cheveux kératine et peptides d'Aromazone. Et ça m'a pas fait de traces. Et ça a séché direct et enfin, ça m'avait l'air. Ça m'a l'air vraiment sympa. Je reviendrai pour vous en parler, mais parce que c'est qu'une première impression, bien évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on fait à manger? La question à 2,50 francs. Ah là, il y a plein de restes, hein, donc je pense que ça va être reste, reste, reste. Ah, j'ai ma petite salade de betterave. Ah ouais.
Ah oui, moi j'ai ma ratatouille que j'ai pas mangée du coup. Ratatouille, un petit peu de pâtes. Il y a tous les légumes du coup que j'ai cuits. Euh, Là, il y a des haricots, il y a les légumes que j'ai pré-cuits. Ça, c'est pas mal, ça fait déjà ça de fait. Et ben moi, je pense que je vais me faire des œufs, puis je vais faire à manger mon mari. Il a très bien aimé sa gamelle d'ailleurs. Je vais faire des steaks. Ah non, j'abuse, pas steak. Pas steak, il a déjà mangé des keftas ce midi. Je vais faire des cordons bleus. Il va être content. Un cordon bleu. Cordon bleu. Il a déjà mangé des légumes. Qu'est-ce que je vais faire? Eh, la question on fait quoi à manger, c'est relou. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas de gamelle à faire pour mon mari, c'est uniquement pour moi. Donc moi, je vais manger la ratatouille ce soir avec des œufs. Et donc mon mari, ce soir, ouais, croque le truc là, cordon bleu, avec des lentilles comme ça, casse-grain. Il va aimer. Et moi, je vais du coup, pour ma gamelle, les crevettes comme ça, les petits sachets comme ça de crevettes de chez Picard, elles sont trop bonnes. Crevettes sauce vierge, j'adore. Avec bah, du coup des légumes encore. Et je vais mettre tous les légumes là que j'avais cuits au, à l'autocuiseur. C'est fait. Je pensais que j'allais y passer du temps, mais non. On a anticipé. C'est très très bien. Ça fait du bien. Je vous explique du coup ce que j'ai mangé en fait. Donc le matin, mes petites 3 tartines de pain qui vaut à peu près à 50-60 grammes avec un petit peu de beurre végétal salé, mon lait végétal avec un déca. Quand j'arrive au travail, je prends un café. Je remplis ma gourde, ma bouteille. Le but, c'est de boire. Là, j'ai bu un water drop citron, thé citron, toute la matinée. Euh, Dans la matinée, j'ai mangé mes 3 pancakes que j'avais pris. Ensuite, j'ai mangé ma gamelle. Donc, c'était tous les légumes remplis là, de chez Picard. Il y a des fèves, il y a un peu de tout dedans. C'est trop, trop bon avec du saumon. Euh, je crois que j'ai repris un déca avant de manger d'ailleurs. Je crois que j'ai repris un déca. En fait, dès qu'on venait au travail, limite plus de café, mais bon, bref. Euh, j'ai pas mangé de dessert. Et dans l'après-midi, quand j'ai eu faim, j'ai mangé la moitié de mon porridge. Donc pour demain, il me reste la moitié de mon porridge. La banane, elle était énorme, je ne l'ai même pas mangée, je l'ai laissée là-bas et j'ai pris la pomme pour la fin de la journée. Donc voilà. Donc pour demain, il me reste la banane que j'ai pas mangée, la moitié du porridge que je vais manger du coup sur les coups de 4 du goûter du matin. Donc voilà. Franchement, j'avais de quoi faire, j'ai vraiment anticipé pour avoir plein de trucs sur mon bureau, sains, pour pas aller piocher et tout, parce qu'on a des bonbons dans notre bureau, voilà, il y a de quoi faire pour aller piocher, mais là, j'ai été correcte. J'ai accompagné ma collègue pour aller manger, donc j'ai un petit peu marché, mais je pense qu'au niveau des pas, je suis pas ouf. Je suis à combien là? Parce que c'était pas terrible. Quoi? J'ai fait mes 10 000 pas. Je suis à 10 096. Bon, bah écoutez. Bah oui, vous voyez. Donc le fait juste d'aller accompagner ma collègue. Ah mais si, comme j'ai été faire mes ongles et tout, et c'est pour ça que je me disais c'est bizarre. Mais déjà, vous voyez, ça fait pas mal de pas, donc je suis contente. Voilà. Si je savais, j'ai mangé un dessert, j'ai mangé les 2 dernières parts du gâteau Elsie, là, vous savez que j'ai fait version frais, avec plein de fruits rouges, parce que je devais le terminer. Donc oui, j'ai pris les 2 dernières parts, vous savez, c'est des petits carrés grands comme ça, en dessert. Si, je me rappelais, je me dis, c'est pas possible quand même, ça me paraît pas énorme ici. D'ailleurs, j'aimerais bien le refaire là ce soir. Mais je voudrais le refaire au chocolat, comme j'ai acheté des pépites de chocolat, comme ça va être trop bon. Non, mais il est vraiment trop bon ce gâteau. Bon, déjà, le fait d'avoir un mixeur, déjà, bah, les flocons d'avoine, ils sont mixés, quoi. Et il y a moins une texture un peu épaisse, donc on va voir la cuisson, mais à mon avis, ça sera beaucoup moins. On va sentir les flocons d'avoine, ça va être beaucoup plus moelleux. On va voir. Mais avec les pépites de chocolat et tout, c'est beaucoup plus pratique. J'ai fait attention de ne pas en mettre non plus trop. Mais voilà, à voir. Hello!
Il est 7h20, je vais prendre le train de 7h30. 7h15, là, c'était un peu de chose. J'ai du mal à me lever. Ah, c'est dur. C'est très très dur. Je suis extrêmement fatiguée. Je vais traverser là. Et ouais, c'est tout est prêt le pourtant et tout. J'ai juste mon petit déj après à me préparer et tout. Mais mes fringues sont prêtes et tout. Mais c'est le fait de me réveiller. J'ai l'impression d'avoir du mal à émerger et tout. C'est là, je suis partie avec le gros sac de fringues que je dois ramener à mes collègues. Et en fait, il était trop lourd. Et donc, j'en ai enlevé un peu moins de la moitié, mais j'en ai enlevé. C'était trop lourd. Si je peux pas, surtout s'il y a du monde dans le train, là, c'est énorme et tout. Moi, il sera déjà une partie de fête. De toute façon, demain, je suis au taf puisque j'ai décalé mes jours de télétravail. J'avoue, quand je pars comme ça, c'est là que je remarque waouh, il y a des gens, hein, ouais. Et putain, les camions, les voitures. C'est là que je remarque qu'un petit café me ferait du bien avant de partir. Parce que le décalage, il n'y a pas d'effet. Par contre, j'ai aucune poche. J'ai des poches derrière dans mon pantalon. D'ailleurs, qui est grave agréable. Je suis pas serrée dedans. Ah, c'est bonheur d'avoir un jean. Je suis pas du tout serrée dedans. Je suis bien. Mais j'avoue que là, comme j'ai pris juste un petit gilet, parce qu'il va faire très chaud cet après-midi, bah, j'ai pas de poche. Mon sac, c'est limite. J'ai enlevé des trucs. Plus de place. Je suis chargée là. Le train à Melan, c'est long quand même. Les amis, imaginez qu'en partant prenant le train plus tard au Muro, là je serais déjà arrivée. Non, le train de Melan, c'est trop. Écoutez, là je fais un tout petit détour, un mini détour, ouais, pour aller me chercher un café. Vous savez, je vous en ai parlé, je crois que c'était ce week-end, je crois. Il y avait un petit truc un torréfacteur hein, qui avait ouvert. C'est dans le passage du Havre, alors attendez. Ouais, voilà. Et donc, je vais le tenter, là. Ça me dit bien un petit café. C'est correct. Ils sont très bons, je pense. Et je crois qu'il y a un euro en plus. Il y en a plusieurs. Ouais, je pense pas que tu crées. Ça sent qu'hier, j'ai eu ma douleur qui est revenue le soir quand j'étais me coucher. Ça faisait pas plaisir de la revoir, cette putain de douleur que je ne sais même pas expliquer, qui me descendait dans la jambe et tout. C'est horrible. Donc voilà. Et mon mari qui me disait qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire. Sachant que pour ces douleurs-là, le chaud ne sert à rien. Autant avant-hier, j'ai eu mal aux ovaires, j'ai mal à l'ovaire à gauche, voilà quoi, je la connais cette douleur. Et j'ai mis la bouillotte, voilà, ça va. Autant ça là, j'ai tenté, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Donc j'ai dit à mon mari, à part que je m'endorme, voilà. Et oui, en effet, le matin, je me réveille et j'ai plus mal. Il est 6h moins 10, je viens de sortir de mon rendez-vous épilation électrique. Ça fait mal. Aujourd'hui, ça a fait mal. On s'en parle de ce soleil. Il y avait des petits nuages, donc j'avais l'impression que c'était pas si chaud que ça, mais si. Et là, je vais enlever mon gilet. Mais aujourd'hui, au travail, on a eu moins chaud. Attends, il n'y a toujours pas la clim. Je sais pas ce qu'ils foutent. Mais on avait de l'air. On avait de l'air dans le bureau, les fenêtres ouvertes et tout. Donc, je pense que le temps était différent par rapport à hier. Mais là, j'avoue, quand ça tape, c'est violent.
Je suis un peu dégoûtée parce que ce matin, je vous disais que j'avais plus mal par rapport à ma douleur chelou là. Et, euh, dans la journée, j'ai eu extrêmement mal. Extrêmement mal au bureau. Donc à un moment, j'avais tellement mal, puis je me suis dit, je vais prendre un Nurofen. Puis heureusement, je me suis dit, bah non, j'ai l'épilation électrique. Donc heureusement, non, faut pas que je prenne. Pas d'anti-inflammatoire. Donc heureusement que j'y ai pensé. Et du coup, d'ailleurs, j'ai demandé, elle m'a dit, une journée avant, en fait, faut pas. Et elle m'a dit, après, c'est bon. Euh, je vais me mettre à l'ombre. Et, euh, et du coup, j'ai eu tellement mal qu'à un moment, je me suis dit, bah, foutu pour foutu, bah, je mangeais du sucré, en fait. Donc, je me suis pris quelques bonbons, j'ai mangé un petit biscuit. Ça m'a fait du bien. Et du coup, j'ai marché. Et en fait, je sais pas, mon pantalon n'est pas du tout serré, hein, mais c'est le fait d'être tout le temps assise. Et le problème, c'est qu'au taf, j'ai pas de bureau qui monte, quoi. Et ça fait extrêmement mal. Parce que là, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'ai beaucoup moins mal. J'ai une gêne, mais beaucoup moins mal. Et voilà. Donc j'espère juste que ce soir, je vais pas trop souffrir, parce que j'aimerais bien quand même dormir un peu. Même si je dors, hein, mais je dors par rapport à mon dormir et toute la soirée. Parce que c'est ma dernière journée sur place demain. Après, je serai en TT vendredi. Mais là, c'est un peu fatigant quand même. Voilà, je suis un peu déçue que ça revienne. C'est pas l'alimentation, franchement, je déconne pas. Ce midi, j'ai mangé bah, les légumes et les crevettes Picard là. La côte, les petits gâteaux à l'avoine. Voilà, j'ai essayé de bien boire. Surtout que le matin, j'avais pas bu. Ça, traverser, il y a un moment, on n'a même pas le temps de traverser. Et il y a les terrasses et tout, les terrasses mobiles, il y en a partout. On n'a même plus de place sur les trottoirs. Et qu'est-ce que je disais? Et ouais, donc j'ai pas déconné. Après, café, bah, ouf, j'en ai pris un, mais deux déca. Et c'est vrai que je monte le café au taf, hein, je le vois. Hein. Je le vois. Hein. L'après-midi, j'ai repris un déca, mais j'en ai repris un quand même. Donc, j'avais pas bu assez d'eau. Et du coup, hop, j'ai réussi à boire une deuxième gourde. Donc, une bouteille le matin, une l'après-midi. Et j'ai mis un water drop l'après-midi en mode électrolyte. Parce que je me suis dit, même pour mon épilation, faut qu'on soit bien hydraté. Écoutez, là, je sens que j'ai mal. Mais c'est supportable, mais voilà, j'ai mal quoi. Donc, j'arrive pas à comprendre. Je suis en inflammation, je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit, foutu pour foutu, vas-y, je vais manger des bonbons, ça me fera du bien, au moins au moral, à défaut de pouvoir prendre un Nurofen. Sachant que les Nurofen ne fonctionnent pas, mais là, je me suis dit, j'avais vraiment mal. Au taf, c'est quand même limite supportable quand ça te descend dans la jambe, la douleur et tout, c'est enflammé partout. Oh. Bref, je vais pas en parler plus, je sais pas ce que j'ai, donc... Si, endométriose, adénomiose, enfin, c'est pas une douleur endométriose parce que je la connais depuis longtemps. Adénomiose, ça peut être ça, avec une inflammation plus quoi. Mon Dieu. Bref, sinon il fait beau, vraiment, on est au top. J'ai repris une banane un moment dans l'après-midi, sachant que le matin j'avais mangé mon pourri, j'avais la dalle. J'ai mangé ma barre de céréales en attendant que mon rendez-vous y passe. Enfin ma barre protéinée. Le seul truc que j'ai pas mangé, c'est la petite pomme. Je l'ai laissée au tard pour demain. Mais vous voyez, je crève la dalle. Enfin, j'ai faim, quoi. Donc là, je pense que je suis en mode période de règles où j'ai envie de manger tout et n'importe quoi, sans avoir les règles. Je l'ai pas eu avant, donc c'est bien. Mais il me faut des forces, quoi. J'ai envie de me faire du mal, quoi. Ah oui, comme j'ai dit à ma collègue, une chose qui pourrait peut-être avoir des planches, c'est d'aller aux toilettes. Ils ont l'air de gros durs alors. Parce que bah, déjà, t'as fait genre toute une journée un peu, bah, c'est court. Et aussi parce que les toilettes sont dégueulasses. Et apparemment, il y a des gens qui sont pas de notre secteur qui vont dans nos toilettes à nous, qui sont déjà utilisées par des mecs. Alors que c'est les toilettes des filles parce qu'eux, ils ont pas assez de... Enfin, il y a trop de mecs par rapport aux filles. Donc, ils ont besoin de toilettes. Qui, en plus, de la tour et tout, d'autres personnes qui viennent. Et apparemment, là, pour vomir. Comment vous dire? Et en fout partout.
C'est un petit peu dur à comprendre. Donc j'avais un petit peu peur d'y aller, parce que je me suis dit, je ne vais pas voir ça, les odeurs et tout, pareil, c'est catastrophique. Et ma collègue m'a dit, il y a les eaux de toilette, ça pue là-dedans. Donc j'ai attendu, j'ai attendu, j'ai attendu. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, le fait de m'être retenue longtemps, sachant que, ouais, en ce moment c'est compliqué. Ah, j'essaie de trouver des solutions, le pourquoi du comment, c'est horrible de ne pas savoir ce que j'ai et d'avoir une douleur comme ça qui, ouais, ça va me refoutre un stress, quoi. Non, elle a bien écrit Cathy. C'est un truc de fou, c'est tellement rare. Je prends le train. Coucou, il est 20 h, je suis rentrée, il était à peu près un peu avant 19 h 30. J'ai pris direct ma douche, je souffre, je suis en douleur, laisse tomber, bref. En plus, dans le train, je commençais à m'endormir, j'avais des waouh, j'étais comme ça, j'ai waouh, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Bref, du coup, je fais un peu à manger. Au début, je voulais pas manger et puis finalement, j'ai faim. Donc là, pour ma gamelle, la salade de fruits rouges avec les pêches et tout là, je m'en suis rempli comme ça un petit pourboire. Je vais laisser décongeler demain, ça devrait aller normalement. Donc pour ma gamelle, j'ai mis des haricots verts qui étaient encore chauffés là, que j'avais déjà préparé. Là, j'ai fait un mélange de chou-fleur, chou romanesco, tout ça, brocoli de chez Picard, hein, toujours Picard. Je viens de les cuire et là j'ai rajouté le sachet de aiguillettes de poulet sauce au citron. Je la mets directement congelée. Comme elle va au frais, ça va décongeler tranquillement et de toute façon après ça va au micro-ondes. Voilà, donc là c'est les légumes que j'ai fait. Pâte sans gluten, j'ai mis un peu la sauce tomate de chez Picard et le poulet pané de chez Picard. Et mon mari, j'ai fait pareil, plus de pâtes, le restant des pâtes complètes aussi, des haricots verts, parce que moi en fait j'en ai mangé ce midi les haricots verts, donc voilà. Et son poulet qui est en train de cuire au air fryer. Voilà. Hello. Il fait beau encore. Plus frais qu'hier par contre. J'ai sorti la veste. Pas la veste. Bon, hier j'ai pas mal souffert quand même, hein. J'étais vraiment fatiguée. Ça a été compliqué le soir. Mais bon. Et du coup, bah, je me suis endormie et là, ça va mieux. J'espère que ça va pas me refaire comme la journée là. Voilà. Il est 19 h. C'est le résumé de ma journée. J'ai un état de fatigue. Le matin, je me réveille, ça va. Franchement, ça va. Mais en fin de matinée, après l'après-midi, je suis explosée. J'ai mal partout. Je suis pas bien. Je suis fatiguée. Ça va, là, j'ai pas dormi dans le train déjà. Et là, il est 19 h. Faut que je fasse à manger. J'ai grave faim. Je suis épuisée. Hello! On est vendredi. Ça sent la fin. Ça me manque le jour férié parce que là, je peux vous dire que j'ai pas envie. Aujourd'hui, j'avais décidé de commencer tard de toute façon. Donc, bon, évidemment que je me suis réveillée tôt. Mais je prends mon temps. C'est bon, quoi. Euh, tranquille. Tranquille, Cathy. Prends ton temps et tu feras ta journée de taf. Après, c'est le week-end. Parce que je suis tellement fatiguée. Mon mari, il est réveillé. Là, je lui dis, toi, ça va? Ouais, je fais, est-ce que quand tu te réveilles, t'es fatigué? Il me dit, non, ça va. Je fais, donc, c'est que ça va. Je dis, moi, j'ai l'impression qu'il y a un camion, il m'a roulé dessus. Ouais, j'étais en train de prendre mon petit déj et je repensais à une conversation que j'ai eue avec une collègue hier. On parlait de, je sais pas, je crois qu'on parlait de courses. De courses et puis forcément de poids et tout, nanana. De ce qu'il faut pas manger et tout. Ah oui, parce qu'ils voyaient ma collègue manger un petit déj. Je sais pas pourquoi ça les a choqués. Elle avait pas eu le temps de manger. Et donc, elle s'était fait un gros petit Suisse, enfin un gros ramequin, puisqu'elle n'a pas de petit ramequin. Donc, elle me demandait où est-ce que j'avais eu les miens. Et gros fromage blanc avec des fruits dedans. Je crois qu'elle avait mis banane et tout. Enfin, bref, quoi. Et elle était en train de manger ça et tout le monde était choqué. Et elle disait, du calme, la quantité, c'est pour le matin. Et j'en mangerai pour mon goûter. Et je lui disais, mais en quoi ça choque? C'est bien ce qu'elle fait. Et moi, en plus, comme un peu, ils m'ont vu aussi. Je réchauffais mon porridge. Ils m'ont dit, mais tu manges déjà? Je fais, non, c'est mon goûter du matin. Mais ils me disaient à ce point-là, hé les gars, je me lève à 6 h. J'ai déjà une vie avant d'arriver là parce que je me tape des transports. J'en ai pour des fois
une heure et quart, une heure et demie. Donc moi, l'énergie, il est déjà parti. Et donc j'ai expliqué que je pouvais manger plusieurs petits repas, mais il valait mieux manger plusieurs petits repas. Et il y a une collègue qui arrive et qui disait qu'elle n'arrivait pas à perdre de poids. Et en fait, elle expliquait qu'elle ne mangeait pas le matin, elle mangeait le midi, pas de goûter ni rien, et une salade le soir. J'ai fait, mais wesh, comment tu veux perdre du poids alors que tu manges pas? Et elle m'a regardé comme ça, et je lui ai dit, mais tu sais que quand on mange pas, on prend du poids, il faut manger en fait. Et je dis là, c'est normal que tu perds pas de poids. Et du coup, je lui ai expliqué, et elle disait que pareil, les courses, elle avait des crises, et elle faisait des gros pleins et tout, et qu'après, elle jetait tout. Elle disait, non, pas de chips, pas de trucs, pas de trucs. Et puis parce que là, c'était une semaine où elle voulait faire healthy. Je lui ai dit, bah, tu sais quoi la solution? Et mon autre collègue lui a dit que c'était clairement ce qu'il fallait faire, et qu'elle aussi, maintenant, elle faisait ça. C'est qu'en fait, elle achète par semaine. Et je lui dis, mais ne faites pas vos courses pour un mois. Entre-temps, surtout nous les filles, avec les hormones et tout, on va changer d'idée, on va avoir envie d'un truc sur le coup, et puis en fait, on n'en a plus du tout envie après, mais faites vos courses à la semaine, quoi. Je veux bien qu'il y ait des bases, il y a des bases qui restent et tout, mais à la semaine, les légumes, les tout. Et comme ça, vous êtes dans votre période en disant, là, aujourd'hui, j'ai envie de ça, cette semaine, j'ai envie de ça, c'est la semaine d'après, ça va changer, quoi. Et elle m'a dit, ah ouais, c'est vrai que c'est pas bête et tout ça, parce que la flemme et tout. Bah oui, mais la flemme, et faites vos courses par semaine, des petites quantités, puis voilà. Et puis la solution, bah n'achetez pas de chips, achetez pas de sucre, achetez pas. J'ai dit, mais. Ah, et après, elle me disait que son péché mignon, c'était bah, du coup les boissons, les jus. Et je lui dis, mais il n'y a rien de pire, n'achète pas de jus. C'est du sucre en fait, c'est du poison, c'est. Et voilà. Et après, bah écoute, la conversation lui a fait du bien et on lui a dit, essaye ces petites astuces parce que c'est pas possible. Et plus on vieillit, plus c'est compliqué. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et voilà. Donc, c'est une astuce que je vous donne si jamais, franchement, faites vos courses pas comme ça en plein. Oui, elle dit, ah voilà, on disait ça parce qu'elle disait qu'elle mangeait, euh, elle achetait des tonnes de yaourts et après elle les jetait. Déjà, quand elle a dit jeter, waouh, ça m'a tué. Jeter de la nourriture et tout, ça me tue. Et parce que bah, du coup, on n'en avait plus envie et puis qu'elle était dans un délire de je veux plus manger, ça. Ah non, mais non, non. Alors, je sais par contre que ça coûte plus cher d'acheter en petite quantité. Je le sais parce que quand j'étais seule, à chaque fois j'étais biaisée parce qu'en plus, j'avais pas de congèle. À l'époque, mon petit freezer là à Bois-Colombes. Donc là maintenant, j'ai quand même un congèle, donc ça va. Mais ça coûte plus cher d'acheter en petite quantité. Mais voilà, la semaine d'après, bah, si vous avez envie de manger autre chose qu'un truc que vous avez acheté, bah voilà, c'est pas perdu en fait. Moi, je fonctionne comme ça. Ma collègue aussi fonctionnait comme ça. Et donc, on lui a conseillé ça. Et puis, bah, de pas acheter. Ce qui est toxique en fait. Si tu n'achètes pas, c'est toxique, mais il y a un moment, tu vas te rabattre vers autre chose. Et si tu as vraiment faim, comme à un moment, moi, quand j'avais rien et que j'avais envie de sucrer dans les trucs, bah, je faisais quoi? Bah, je faisais moi-même mes petits bol cake. Voilà, t'as envie de sucrer, t'as envie de gâteau, bah tu te fais un bol cake. Et puis bizarrement, bah tu te le fais, donc t'as intérêt d'être motivé. Et voilà. Mais bon, bref. Là, je mange mon dernier pancake. Et puis, j'ai mangé mes petites tranches de petits pains avec mon beurre. Hier, j'ai eu mal, évidemment. J'étais pas bien le soir, hein. Ah là là. J'ai essayé la poche de froid. Parce qu'apparemment, ils disent que pour cette douleur et pour cette région-là, tout ce qui est périnée et tout, c'est le froid qui fonctionne. Non, pas du tout. Ça n'a rien fait. De toute façon, pour cette douleur, il n'y a rien qui fait. De toute façon, donc voilà. Et puis, bah, je me suis endormie. Voilà. Et là, pour l'instant, ça va. Objectif aujourd'hui, ne pas rester trop assise. Voilà. Prendre des petites pauses des fois juste pour faire un tour dans la maison, mais ne pas être trop assise et on verra bien. Ce matin, je sais pas pourquoi j'ai filmé avec mon téléphone. Peut-être la flemme. Je vais prendre ma petite ampoule. Ces derniers temps, comme bah, le matin, je me lève un peu tôt. Déjà, je dois prendre les compléments, mon médoc et tout le matin à jeun. Après, je me prépare, je prends mon petit déj et je prends la deuxième partie, genre les oméga 3 et tout, après.
Et j'en oublie ou j'ai pas le temps de prendre l'ampoule. Donc je la prenais le fin de journée, en fait. Vous voyez, avec mes compléments que je prends avant manger. Et bizarrement, je trouvais que ça m'aidait pour l'envie de faire pipi le matin. Alors, ça, ce matin, ça m'a toujours réveillée, enfin, j'ai toujours eu envie de faire pipi, mais c'était moins douloureux, le fait de me retenir et tout, parce que la vessie, elle était pleine à craquer, comme si j'avais bu 4 litres pendant la nuit, quoi. Il doit y avoir une Cathy la nuit, elle doit faire des trucs. Et, et ouais, je trouvais que ça m'avait grave aidé. Donc là, je reprends, là, je le prends le matin, là, enfin le matin. Quelle heure il est? C'est quoi ça? Ah, d'accord. Il est 11h. Je viens de prendre un petit café et d'ailleurs, remarque, je l'ai trouvé fort. Et donc là, je le reprends à cette heure-là, quoi. Donc à voir si du coup ça m'aide à ne avoir moins mal ou est-ce que le fait de le prendre le soir, ça m'aide aussi et à ce moment-là, j'en prendrai deux parce que je pense que normalement, je peux en prendre deux. C'est juste que moi, je voulais en prendre une parce que moi, c'est pas pour un problème urinaire, c'était pour faire un, entre guillemets, un petit confort, un petit nettoyage, un petit... Ça peut m'aider, pourquoi pas. Je prends toujours le cranberry de toute façon, ouais, voilà. On va pas s'apporter des problèmes encore plus. Euh, voilà quoi, c'est pas le moment d'attraper une infection urinaire, quoi que ce soit en bactéries, donc c'est pour ça que je me suis dit, ouais, on va faire ça. Donc ouais, écoutez, je vais refaire un test. Là, pendant le week-end, je vais reprendre le matin, je vais voir si le soir ça joue, et sinon, bah, je vais en prendre, je vais essayer de prendre le matin et le soir. En tout cas, depuis que je les prends, donc je rappelle, c'est ceux-là, cette marque-là, en parapharmacie. De toute façon, des ampoules, il n'y en a pas 20 000. Je trouve qu'elles fonctionnent bien. Je trouve que, ouais, tout va bien. Je trouve qu'il y a un confort. De toute façon, mon problème que j'ai mal là n'a rien à voir avec que ça soit urinaire, euh, vaginal, endométriose. Ça n'a rien à voir. C'est soit douleur adénomiose, comme j'ai jamais connu, parce que endométriose, adénomiose, ils ont beau dire que c'est la même chose, c'est pas du tout pareil. Et soit c'est encore autre chose, et c'est pour ça que je vois. De toute façon, je vois bientôt mon gynéco, je crois que c'est la semaine prochaine. Ouais, c'est vendredi prochain d'ailleurs. D'ailleurs, la question se pose encore vendredi prochain, parce que j'ai posé mon après-midi pour le rendez-vous, justement. Oh, des fois, j'arrive pas à la péter, je suis obligée de le faire hein, avec un chiffon. Mon mari, la dernière fois, qui m'a dit au lieu de te niquer les doigts, prends un chiffon. Et non, mais c'est là, j'arrive. Ah, voilà, j'ai plus de force. Parce qu'en fait, finalement, j'ai une réunion le matin que je peux faire en télétravail, enfin à distance, mais qui serait mieux sur place. Vous savez, les genres de réunions que il faut mieux avoir les politiciens en face de vous pour voir les faits et gestes et les et le regard, les faits et gestes, la façon de, c'est pas pareil même avec la caméra, c'est pas pareil. Donc du coup, il faudrait que j'aille là-bas et puis qu'après je m'en aille. Je suis en repos, mais c'est-à-dire que je me tape le transport quoi. C'est un peu ça qui est chiant. Ah, faut que je réfléchisse. Après, mon rendez-vous, il est tard, hein, dans tous les cas. Je crois qu'il est vers 15h ou un truc comme ça. En tout cas, j'ai hâte d'aller le voir pour lui dire à quel point il a merdé, en me disant, mais c'est bon, on attend encore un peu, on attend encore un peu avec le stérilet, on attend encore un peu. Et puis sa secrétaire de merde qui m'a dit, des contractions avec un stérilet, mais c'est normal. Waouh, il va s'en prendre plein la gueule, le pauvre. J'en étais sûre. Hier, j'ai laissé une banane bien mûre. C'était celle de la journée qui a trop mûri. Je me suis dit, je la mets de côté pour faire mes pancakes. Mais vous savez quoi? Mon mari l'a mangé. Il a ses bananes, hein. Donc on divise les nôtres. Voilà, lui, soit c'est des normales, ou soit c'est des bio de Carrefour ou d'Intermarché, voilà, parce que c'est pas des vrais bio. Et moi, j'ai des vrais bio généralement à côté. Là, je les ai mis au frigo. Et là, j'en avais mis une. Punaise, il a mangé ma banane. Il va me dire, oui, mais du coup, les bio, c'est les tiennes. Non! Oh putain, on va y arriver. Mais elle était trop bien mûre et tout. En plus, elle était grande. Je me suis dit, pour les pancakes, ça va pas de la bonne quantité. On croirait des colocataires, genre, vous savez, vous devez mettre des étiquettes ne pas toucher. Ça va, ils sont ça va que du coup, ils ont mûri les miennes. Ils étaient tellement jaunes que j'étais obligée de les mettre au frigo, quoi. On va la laisser là. Celle-là, c'est la mienne. On va la laisser mûrir. Tout ça, je mets toujours une pomme.
franchement, j'ai hâte quand même qu'on soit un peu plus en été pour que les fruits reviennent, hein. Franchement, là, ça commence. Mais framboises, fraises et tout, mais ça coûte un bras. C'est ouf comment c'est cher. C'est vraiment cher, quoi. En plus, quand on parlait des courses hier avec ma collègue, elle me disait, mais là, on est déjà à 300 euros de courses et tout. Je lui disais, mais bienvenue au club. Bienvenue au club. Si on fait la totalité de les courses, les repas à l'extérieur, même si c'est un sandwich et tout, parce que moi je compte tout et tout, mais c'est c'est waouh. Donc ouais, ça devient très 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 cher quoi. Compliqué hein. Je vous ai pas montré, mais samedi, comme j'ai nettoyé la machine à café, j'ai fait le détartrage, je crois que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Parce que j'espère qu'elle va pas rendre l'âme, puisque quand on fait une capsule, j'ai l'impression qu'il y a un peu de café qui coule derrière. C'est pour ça que les bacs sont tout le temps remplis. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu mieux, mais bon, bref. Pourtant, elle n'avait pas de calcaire, enfin, d'apparence en tout cas. Parce que depuis que je suis là, par rapport à Boaco, je le savais qu'il fallait que je le fasse 2 fois dans l'année, parce que le bac, au fond, il y avait, vous savez, une petite surface blanche et tout. Donc, je me suis dit, bon, il y a du calcaire et tout, que là, rien du tout. Donc, bon, bref. Bon, en tout cas, je l'ai fait. Et puis, du coup, j'ai changé vous savez, le truc que j'ai acheté chez. Comment on appelle ça? Le truc à café, là, le petit tiroir. Et bah, du coup, j'ai inversé. J'ai mis la bouillette dessus. Et la machine à café, je l'ai remis sur le plan de travail, en fait. Parce que déjà, ça faisait trop de bruit, le fait que ça soit sur le petit, le petit meuble à tiroir, là. Et voilà. Et je sais pas. Et là, je suis en train de m'habituer et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Comme ça, la machine à café, elle fait plus de bruit. Parce que franchement, à chaque fois, je trouvais que c'était abusé le bruit qu'elle faisait. Et, euh, et voilà. Et comme ça, le thé, en plus, ça correspond bien parce qu'il y a pratiquement que du thé ici. Et quelques capsules en plus, mais voilà. Donc, et le tiroir, je me suis dit, c'est peut-être le poids qui a du mal à fermer. Mais non, il a vraiment du mal à fermer. Et il faut, hop, vers le haut. Voilà. Oh, ça m'énerve. Voilà, là, j'ai fait un petit coup de propre. Ça faisait longtemps sur un plan de travail. J'ai l'impression que c'était tout le temps sale. Faut que je nettoie mon. Je vais laisser agir mon air fryer. Et puis, il faut que je désinfecte l'éponge. Vous savez comment désinfecter une éponge? Je sais pas si vous savez. Je sais pas s'il y a des gens qui savent. Moi, je l'ai toujours fait comme ça. Regardez-moi comment elle est énorme. En tout cas, le rempotage n'a pas merdé. Je suis contente. Là, je viens de l'arroser, mais j'ai pris du temps pour l'arroser. D'habitude, je passe un petit coup d'eau. Hop, ça passe à travers. C'est bon, je l'écoute, quoi. Là, on voit les racines, d'ailleurs. Ouais, elle va bien. Là, il y a une nouvelle petite tige là. De ce côté-là, en plus, ça a du mal à pousser. Là, il y en a une qui va s'ouvrir. Non, non, là, il y en a une aussi. Hop, une petite fleur encore là, une petite feuille. Oh, je suis trop contente. Elle est tellement grande. Il est 15 h, j'ai un petit creux. Parce que j'ai pas pris de dessert, j'ai mangé mon. Il reste une part de, vous savez, mon gâteau que je fais en ce moment là. Il est trop bon. Encore plus quand les flocons d'avoine sont encore plus mixés et tout, avec les petites pépites de chocolat. Il est vraiment trop bon. Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait entre temps là? Franchement, il est vraiment bon. Là, je vais trouver une recette de gâteau avec les différentes farines que j'ai pris. J'hésite entre un banana bread ou un truc comme ça. Je vais voir. Du coup, pour les éponges, un contenant qui va au micro-ondes, vous le remplissez d'eau, vous trempez les éponges dedans. Vous voyez, il faut que l'eau quand même recouvre bien les éponges. Je mets le côté gratte-gratte à l'intérieur. Comme ça ressort pas avec le micro-ondes, ça craint rien. Et on met ça pendant, je vais mettre 5 minutes pour que ça crame. Et bah, ça va nettoyer et désinfecter toutes les bactéries puisque l'eau va bouillir et tout et ça va bien les décrasser. Bon, évidemment, après, quand vous le sortez, faites attention, n'y touchez pas tout de suite, laissez refroidir et puis voilà quoi. C'est surtout que ça enlève bien les odeurs si jamais elle a une odeur et tout. Là, je suis sortie dehors, vider enfin, sortir les poubelles quoi. Il fait un temps magnifique, franchement, il fait hyper chaud. Bon, en même temps, j'ai vu puisque je suis en t-shirt et que les fenêtres, je les ouvre depuis ce matin. Mais il y a un vent, c'est le vent ces derniers jours qui fait que ça va vachement refroidi. Mais là, c'est vrai que la chaleur, elle est vachement agréable.
Donc j'hésite tout à l'heure à aller peut-être courir. Il faut que je fasse ma deuxième séance. Mais je veux pas non plus trop m'épuiser, puisque déjà aujourd'hui ça commence à aller mieux. Bizarrement, pour l'instant j'ai pas mal. Donc voilà. J'ai pas refait de montage depuis un bout de temps là et le vlog le dernier que j'ai sorti, je parle de parfum et ça a fait tout un débat entre les conseils alors que j'explique dans les vidéos, mais bon les gens qui écoutent pas et tout. Donc je répète, je ne mets pas de parfum sur ma peau. Faites ce que vous voulez, mais je ne mets pas de parfum sur ma peau. Avec les taches de soleil, c'est toxique et tout, c'est meurt. Et après, quand je dis que ça tient pas, même si je mets sur mes affaires. Alors, il y a le pH, il y a les hormones, parce qu'au début, elle me parle de pH, la dame, et je lui dis que je mets pas sur ma peau. Les hormones, depuis que j'ai des soucis hormonaux, parce qu'avant, le parfum, bah, je sentais, ça a été une catastrophe. Et là, en fait, c'est encore pire. C'est-à-dire que il n'y a plus rien. Même mon mari, le soir, quand je mets ma petite brume et tout, ça ne sent pas. Alors pourquoi sur les affaires et tout? Non, ça c'est une question de, je sais pas, de peau, d'hormones, de tout qui fait que ça doit absorber et enfin, voilà, c'est un peu une catastrophe, mais parfum, eau de parfum, truc et tout. Donc là j'ai continué à en acheter, j'ai repris ma brume aussi hydratante sur YesStyle et tout. Mais voilà, c'est c'est pas. Alors j'ai tout essayé. Là le dernier truc que j'ai essayé c'est d'en mettre derrière les cheveux, parce qu'à un moment elle en parle, Sana dans sa vidéo sur ses parfums à Oman, là, à Dubaï ou je sais pas quoi. J'ai tout essayé, en mettre sur la ceinture aussi du pantalon, faire le brume rentrer dedans. Voilà. La solution, c'est que j'en mets un peu plus. Moi, je le sens plus longtemps. Mais voilà, comme on dit souvent, si vous le sentez pas et que les gens le sentent, c'est que c'est votre parfum. Et même mes anciens parfums, donc comme le Si qui au début m'allait très très bien, le Si intense, bah les gens ne le sentent plus. Je ne sens pas le parfum. Donc c'est pas grave, ce n'est pas une fin en soi. Je sens quand même bon, je prends ma douche. Mes cheveux sentent bon. C'est déjà pas mal. C'est ça le truc en plus. C'est que mes cheveux, pareil, n'ont jamais senti. C'est comme quand je me douche, le gel douche n'aurait jamais sur ma peau. Mon mari, quand il sort de la douche, ça sent bon quoi. Et je sais pas comment il fait. Que moi, même un gel douche qui sent bon, bah, je me rince et ma peau, elle sent plus le savon, enfin le gel douche. Le seul truc en ce moment qui fait que mes cheveux sentent bon, c'est l'huile de roucou, là, les produits à l'huile de roucou. Bah, ça reste sur mes cheveux quand même quelques jours. Du coup, j'ai pris carrément ma recette à moi de banana bread, hein. Et puis, moi, c'était déjà une recette moitié farine, moitié flocon d'avoine. Donc, là, ce que je fais, c'est que je mets de la farine tout simplement. Je fais moitié, donc là, farine de pois chiches et donc farine de châtaigne. Je suis impressionnée comme l'odeur de la farine de châtaigne, ça sent hyper bon. Ils le disent bien pour les gâteaux, que c'est super, surtout les gâteaux genre avec le miel, les amandes, tout ça. Là, pour un banana bread, ça va être parfait. En plus, j'avais mon fromage blanc à terminer, donc pile poil dedans, il y en a. Mais farine de châtaigne, ça sent bon. Je comprends qu'elle est un peu chère, donc c'est pour ça que faire moitié-moitié généralement pour pas que ça coûte trop cher quoi. D'ailleurs, c'est mon premier gâteau avec la farine un peu comme ça sans gluten, donc on va voir ce que ça donne. On verra bien. Est-ce que vous êtes comme moi? Vous faites à fond la cuisine, vous nettoyez tout, nanani nanana. Là tout à l'heure j'ai même ouais tout la crédence, tout, tout était nickel. Et après, tu as envie de faire un gâteau, faire la cuisine, et puis tu craques tout, t'en fous partout. Et voilà. Et tu te dis pourquoi. Pourquoi? À première vue, il a l'air bon. On verra après la cuisson, sachant que j'ai laissé mon doigt et le goût était bizarre. Farine de pois chiche, je suis pas sûre là, mais bon, on verra. Il y a quelques petites pépites de chocolat à l'intérieur. J'en ai remis sur le dessus et voilà quoi. Petit matcha les amis. Il n'est même pas chauffé d'ailleurs, je crois. Non, il est froid. Je ne l'ai pas chauffé. Et je pense que je vais goûter la barre protéinée version Jujufit 4 là. On va voir ce que ça donne. Ah, il est pas mal. Des fois, je le fais super bien. Puis des fois, je le rate. Là, il est bien fait. Allez, on va goûter ça. Ce qui me chiffonne un peu, le fait d'aller courir, c'est le monde en fait. Comme la dernière fois qu'il y a eu plein de monde, parce que comme il fait beau et
Que du coup, il y a plein de mecs qui traînent et tout. C'est ça un peu le problème comme on est vendredi soir. Bref. Comme vous savez, hein, les New 3, ça fait partie de mes préférés. Et là, au niveau sucre, on était à 4,3 grammes pour 100 grammes. Donc, 2,4 pour la barre. Il faudrait que je mange de la moitié, ça sera pas mal. Allez. Oula, j'ai pris un peu plus de la moitié. Je crois que c'est effet sneakers un peu. Barre cacahuète caramel, ouais, c'est ça. Mm. Elle est bonne. Ouais, j'aime bien. On voit bien les petites cacahuètes dedans là. Elle est bonne. Parce qu'il y en a qui sont pâteuses, bah, comme les véganes. Elles sont vraiment pâteuses, elles sont pas bonnes. C'est les seules que je déteste. Euh, je trouve pas que ça a le goût de sneakers. Donc tant mieux. Parce que c'est peut-être pas ma barre préférée. Mais elle est bonne. Regardez-moi ça comme il est beau. Il est bien doré et tout, il est bien cuit. Mais les bananes sont restées bien jaunes. Oh là là! Et il m'a l'air... Même les petites pépites, ils sont restées toutes pépitées. On verra bien s'il est bon, mais en tout cas, il est beau et il est cuit. Là, j'allais me remettre au montage et j'ai vu qu'en fait, j'avais un vlog qui était... En tout cas, j'avais tout mis les rushs et tout, nanana, voilà, pour commencer. Et je vois qu'il n'y a pas la date et tout. Je dis, bon, ok, je vais mettre la date. Et je vois que j'en suis au montage du 3 mai. Et je me suis dit, putain, on est le 16, j'ai pas avancé une cacahuète. J'avais v'là l'avance. Ok, d'accord. Écoutez, j'ai trouvé une nouvelle astuce, hein. La dernière fois, j'avais fait ça aussi. Un jour, j'étais en télétravail, je crois que ça devait être la semaine dernière, je crois. Euh, Bordel dans la cour. En fait, les gens sont au téléphone et parlent hyper fort, les fenêtres ouvertes. Je n'en peux plus. Et donc voilà, ce matin, ça a refait la même. Et je me suis dit, mais il va falloir qu'à un moment ou l'autre. Le problème, c'est que je sais pas où c'est, tu vois. Il faudrait que je sorte, que je regarde, que je gueule aussi, mais bon. Et là, ça l'a refait. Voilà, la vieille avec au téléphone. J'ai fait quoi? J'ai pris l'enceinte, la petite enceinte. Je l'ai mis à fond. J'ai mis du booba, du vrai booba à l'ancienne. Euh, et j'ai mis l'enceinte sur la fenêtre. Voilà, pour que ça résonne bien. Bah, j'ai à peine mis, allez, allez, un tiers de la chanson. Tout est calme. C'est bien, bien calme. Voilà, donc maintenant je sais quoi faire. Voilà, je fous la musique à fond jusqu'à ce qu'ils ferment leur gueule en fait. J'arrive pas à comprendre. Enfin, déjà, quand on est dans un immeuble, on respecte au niveau du bruit. Et c'est hyper logique que quand on a les fenêtres ouvertes, forcément on entend et que ça résonne, puisqu'en plus c'est une cour. Donc ça me paraît logique. Donc moi, quand j'ai les fenêtres ouvertes, en fait, je ferme ma gueule, je mets pas de musique, je mets pas la télé fort. Et puis quand j'ai un coup de téléphone ou que voilà, bah déjà, ou sinon je mets mon casque et puis quand j'ai un coup de téléphone, bah je ferme la fenêtre. Bizarre. C'est bizarre de respecter les gens, c'est bizarre de faire des choses logiques. J'en peux plus de ce monde. Est-ce qu'il y en a qui sont encore contents d'être dans ce monde, d'être un humain dégueulasse? Et moi, j'en peux plus. Ah, donc là, j'ai fermé toutes les fenêtres, parce qu'en plus, il y a eu les gamins de ce côté-là qui sortent de l'école et tout, et qui gueulent comme si que, voilà, personne... pareil, il y avait personne. Je peux plus. En plus, je déteste le bruit. Quand je suis chez moi, j'ai pas envie d'avoir du bruit, quoi. C'est bon, j'en ai sur Paris, j'en ai dehors, et non. Donc voilà. Bon. En tout cas, c'est bizarre parce que j'ai aucune sensibilité pratiquement au niveau du menton par rapport à l'épilation électrique, alors que d'habitude j'ai une sensibilité. Quand je touche, là non. Il va falloir quand même que je mette une petite crème solaire, euh, que je mette un leggings. Et puis voilà, je me suis quand même un peu hydratée. Il va falloir que j'aille faire un peu courir. Je vois. Je vais aller courir, au moins prendre l'air parce que c'est vrai que j'ai même pas pris du jour. Donc voir si je peux courir et tout. Et puis au pire, si je vois qu'il y a du monde ou que je me sens pas à l'aise et tout, nanana, bah je rentre et je fais une séance de danse ou de avec Justine.
J'en ai une avec Justine, j'ai les séances de danse aussi que j'ai pas fini. Donc voilà, j'ai de quoi faire. Ah oui, et cette semaine, je les ai laissés sortis justement parce que j'ai tous mes make-up, ils ont été faits avec des crayons Kiko. Donc je vous avais dit, il y avait le doré, enfin le doré comme ça là que j'ai mis début de semaine. Après, j'ai mis le kaki comme ça et hier, j'ai mis le un peu marron comme ça. Donc c'était les collections Frozen Stick, Fruit Explosion. Mais à chaque fois, ils les font en d'autres collections et ça c'est exactement pareil quoi. C'est des gros crayons et très lumineux et tout. Franchement, ils sont vraiment trop bien. Et en plus, ça fait longtemps que je les ai. Et le seul truc, c'est que il faut faire très attention à les sortir vraiment comme ça. Parce que vous voyez, celui-là, par exemple, je l'ai pété encore. Parce qu'en fait, ils sont fondants et crémeux. Et quand, quand c'est l'été, c'est encore pire. Donc voilà, je les avais laissés sortis pour vous montrer que cette semaine, c'était ça que j'ai mis. Et j'en ai même encore un autre. Eh, je les avais tous pris, c'est un truc de ouf. Celui-là, le Bordeaux, que j'avais pas, que j'avais pas mis. Que j'ai pas mis cette semaine. Je crois que c'est tout. Ouais, ah oui, sinon j'avais celui-là, j'avais le gris dans la collection. Vous voyez, c'est une autre collection là. Le Lasting Party All Night pour Noël. Un espèce de gris comme ça. Enfin bref, à chaque fois que j'en vois dans des collections un peu. Sinon, bah, je les prends. Et l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière, Long Lasting, ouais, voilà, ça c'est en permanent. J'avais pris le violet comme ça. Et il est trop beau. Voilà, il est pas forcément. Il est pas lumineux, hein, il me semble. Non, celui-là, il est pas lumineux. Non, non, je crois pas. Ou alors très peu. Mais très beau. Voilà. C'est vrai que cette période en ce moment, j'aime bien, enfin je les rerange, j'aime bien mettre mettre des crayons. Déjà ça va vite, enfin, sauf s'ils sont pourris. Mais voilà. En plus en base à chaque fois, donc je mettais ceux de chez Wicon là. Ça c'est le crayon à lèvres, mais je mettais ceux que j'ai achetés pour, que je vous ai fait dans la vidéo. D'ailleurs allez voir la vidéo please, aidez-moi pour les vidéos make-up please. Alors déjà qu'en ce moment, j'ai pas beaucoup de... Les vues, ça a rebaissé. Les commentaires, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de commentaires. Donc la vidéo make-up, là, un peu comme la vidéo produit fini. Un peu compliqué. J'ai bien compris qu'il n'y a que les vlogs qui fonctionnent. Et en plus, les vlogs, il faut que ce soit long parce que sinon, ça fonctionne pas. Mais moi, j'en ai marre de faire des vlogs longs. Vous voyez, là, par exemple, j'ai essayé de faire des vlogs Sarah ma meurt. J'en suis à 30 minutes, j'arrive même pas à l'avancer. Le truc, il fait 1 heure. Donc, et donc, qu'est-ce que je disais? Donc oui, je mets les crayons en base chez Wicon. Comme ça me fait une base colorée, ça me fait mon dégradé entre guillemets. Et après, je mets par-dessus le petit truc lumineux et tout. C'est trop bien. Je suis obligée de vous... Je suis obligée d'arrêter ma course. Regardez. Oh, regardez-moi ça. Des petits bébés. Ah non, je suis obligée. Moi, je vais me faire bouffer. En fait, le problème, c'est que c'était là que je voulais aller. Je dis ça, c'est bizarre. Il y a des signes. Petit bébé. Oh non, c'est trop mignon. Ah. Bon, je sens qu'il les protège quand même un peu. On va voir, parce que normalement, c'est là où je fais les marches, quoi. Je monte, là. On va voir si je les dérange pas trop. Et bah, c'était bien agréable sous ce beau soleil, ce beau temps. Les Aveyronais, ceux qui font de l'aviron, je sais pas comment on dit. Ça va, au début, il y avait un mec qui était à l'opposé, mais il faisait du sport aussi, donc ça m'a pas gêné. Et puis après, j'étais toute seule. Donc ça va. Il y a quelqu'un qui s'est mis au fond. Il y a toujours 2-3 pervers qui passent. Je les fixe tellement mal, ils se disent putain. Ouais, les gars. De toute façon, je garde toujours mon, mon truc autour de la taille. Il n'y a pas moyen. Il y a des rafales de vent. Je sais pas ce qui se passe. C'est trop bizarre. J'y vais parce que j'ai plus de batterie. Ça n'arrêtait pas de sonner pour dire qu'il n'y a plus de batterie. Et je crois qu'il n'y en a qu'une qui a débranché, heureusement. Je suis sur presque 200 calories, je crois. Et j'ai fait en tout 260 calories à peu près, 40 minutes.
Donc je trouve que c'est pas mal. Regardez l'avion, comment il vole. Attendez, vous le voyez? Il est où, il est où, il est où? Non, vous le voyez pas. On croit qu'il va se cracher le truc. Vous voyez, la vue, c'est pas mal. Hein. Je vous ai même pas dit ce que j'ai fait, mais bon, en gros, j'ai couru à peine. C'était juste pour aller ici, quand j'ai vu que c'était libre. Et encore, j'ai pas fait comme d'habitude, j'ai coupé assez rapidement pour éviter les gens là-bas. J'ai fait des petits tours avec les escaliers. Donc ça, à peu près une dizaine de minutes à peine. Ensuite, corde à sauter. Et je crois une dizaine de minutes. Et après, 20 minutes pile poil de fractionner. Donc 30-30, j'avais... Bah, même les cordes à sauter, de toute façon, j'ai fait du 30-30, toujours en fractionné, c'est plus facile. Enfin, et en fractionné, du coup, bah, voilà, des squats, des élastiques, les cuisses, hein, des fentes, tout ça. Ah non, j'ai pas fait de fente, mais voilà. Des élévations, un peu de pompe, un peu d'abdos, des jumping jacks. Voilà. Et je me suis trouvée plutôt en forme parce que des fois je souriais et puis en plus la musique, genre j'avais envie de danser et tout. Donc je vous dis sur Spotify là, j'arrive plus à parler. J'ai soif là, la playlist fractionnée et tout. Enfin il y en a plusieurs, mais franchement trop bien. Faudrait que je vous l'accroche parce que je sais plus si je vous l'avais déjà partagé. Peut-être la première, mais la première que j'avais eue c'était une 30-20. C'était Carolina sur YouTube qui l'avait partagée. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait des fractionnés en chansons pour suivre quoi. Mais là j'en ai trouvé une, les chansons c'est encore mieux. Et le mec en plus c'est très bien, t'as même pas besoin de regarder parce que il y a la musique puis il dit, c'est en anglais mais 3, 2, 1, stop. Et puis hop là tu peux soit ralentir soit t'arrêter comme tu veux. Ça dépend de ton fractionné, comment tu fonctionnes. Ce qui est bien, c'est que la séance de fractionné, il me l'a mis automatiquement en difficile ma montre. Donc je trouve que c'est pas mal. La petite course au début, il m'a dit de choisir. Il a dû se dire, pas terrible meuf ce que t'as fait. Bon, c'était juste pour m'échauffer, sachant qu'avant de partir, je fais un peu attention à mes chevilles. Donc j'étire un peu mes chevilles. Et là, avant la corde à sauter, j'ai aussi fait pas mal d'échauffement de chevilles et de poignets. Voilà, parce que, bon, comme j'avais dit, mes extrémités sont un petit peu fragilisées. Donc, mais la petite course, il me l'a mis en modéré, basse et modéré. Non, modéré, basse, la corde à sauter. Ouais, modéré, basse, la corde à sauter. C'est un peu. Et la course, il me l'a mis en. Non, il me l'a mis en modéré forte. Donc, peut-être parce que dans la course, il y avait aussi la partie escalier. Donc, c'est pour ça. Mais par contre, le fractionné qui me l'a mis en difficile, première barre, euh, ça j'aime bien. Ça veut dire que mes séances de moi-même sont pas mal, même si je m'inspire beaucoup de la séance que j'avais fait avec Yanis. D'ailleurs, il n'en a pas refait, parce que la deuxième, je ne l'avais pas refaite, et après, bah, il a plein de projets, et il fait plein de projets, donc là, il n'a pas reproposé. C'est bien dommage, parce que moi, j'en aurais bien refait, quoi, mais bon. 18h44, 18h44, il est temps que j'aille prendre ma douche, pour pas manger trop tard, comme d'hab. Il y a un truc qui est trop chelou ce matin. Je me disais, mais c'est bizarre parce que j'ai toujours pas mes probiotiques de chez Cure. Donc il y a eu les jours fériés, patati patata, ça a eu du mal à partir. Et il disait que le délai était un peu plus long que d'habitude. Ils ont peut-être fait une campagne aussi, hein, une campagne de. Quand ils font une campagne de pub, des fois c'est un peu plus long, je me suis trompée de t-shirt. Et, et donc là, je me suis dit, ouais, mais là quand même c'est long. Et puis en fait, je regarde, c'est écrit que c'est livré, expédié au point relais et après ils disent chez moi. Bah c'est au point relais ou c'est chez moi parce que j'ai ni l'un ni l'autre et j'ai pas reçu de message. D'habitude je reçois un mail avec le code barre pour aller le chercher donc ça m'inquiète un peu. Là je voulais y aller et puis je me suis dit bon la flemme mais je crois qu'il va falloir que j'aille en plus de toute façon j'ai oublié d'aller acheter du pain. J'ai complètement zappé donc là avant d'aller me doucher vite fait je vais passer. En plus c'est chez la bonne femme là. La, la madame qui est un peu aigrie quoi. Bon, elle l'avait pas. Elle a regardé avec mon nom. En plus, c'était la maman, donc elle a un peu du mal avec le français, mais elle a tapé au début. Elle n'avait pas bien écrit. Après, je l'ai aidée pour écrire et il n'y a pas. Donc, bon, est-ce que c'est pas une fois aussi, ils avaient fait le même coup
Ils avaient dit qu'ils avaient livré et en fait c'était arrivé. J'ai dit le lendemain, peut-être demain. Parce que comme il y a des travaux, si ça se trouve, le livreur, il a mis livré, il pensait livrer, mais il n'a pas pu accéder et il a dit, je m'en bats les reins, quoi. Typique des livreurs, c'est possible. C'est un peu chiant parce que je voulais vraiment les commencer, mes probiotiques, là. J'ai vraiment le ventre. Dès que comme j'ai arrêté le psyllium, parce que du coup, j'ai. Apparemment, faut pas le faire en non-stop. Je sais pas, c'est bizarre. Faudrait que je repose la question à Mathieu de NutraStream. Est-ce qu'il disait ça pour un moment particulier ou quoi? Mais. Mais ouais, du coup, bah. Du coup, moi, je sens que mon ventre, c'est pas. Donc, ouais, vivement les probiotiques, hein. Après, je prends quand même toujours les probiotiques pour les parties intimes. Donc, dans tous les cas, ça joue quand même. Et voilà. En tout cas, sur Laboratoire CopMed, vous savez ce que c'était là où j'ai acheté des probiotiques, à travailler avec eux, ma naturopathe, Mélanie, et j'avais pris le safran chez eux qui marchait très très bien. D'ailleurs, il va falloir que je le reprenne. Et ben, ils ont envoyé un mail pour faire un test sur l'imperméabilité intestinale. Et je me suis dit, tiens, je vais faire le test. Et en fait, par rapport à mes réponses, bah, ils disent que je ne l'ai pas, mais que je suis à la limite. En fait, il faut que je fasse grave attention. Et ça me fait penser que le gluten, j'aurais dû arrêter il y a bien longtemps, ou diminuer du moins euh, il y a bien longtemps. J'aurais dû vraiment faire un petit peu plus attention à ça. Mais en fait, le gluten, j'en mangeais pas tant que ça, si on voit bien le truc. Euh, mais là où j'ai déconné, c'est la période où j'ai mangé beaucoup de pain le matin. Je sais que c'est ça. J'ai un peu abusé de prendre des tartines de pain, même si c'est du pain céréales. C'était du gluten. Et je pense que j'ai bien abîmé mon petit bedon. Bon, bref, voilà. Donc pour l'instant, je fais du sans gluten un maximum. Et puis après, on verra. J'intégrerai au fur et à mesure. Mais parce que j'ai pas la maladie cœliaque, je suis pas. Donc faut pas non plus. Vous voyez, c'est pour une période, pour enlever l'inflammation, pour voir un petit peu si ça change quelque chose. En tout cas, est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la position assise? Est-ce que c'est ça et ça? Mais en tout cas, pour l'instant, dès que j'ai arrêté le gluten et que j'ai fait anti-inflammatoire plus, bah, bizarrement, ouais, il y a une grosse amélioration. Et il y a la Shwagandha aussi, il ne faut pas oublier. Quand je vais arrêter la Shwagandha, ça va être marrant. Est-ce que c'est ça aussi qui m'a aidé? Ah oui, je vous ai pas dit. J'écoutais tranquillement hier mon podcast. Donc, je suis toujours sur la prof, livre audio, sur Spotify. Et puis, d'un coup, ça coupe. Et puis, ça me dit que j'ai plus accès parce que j'ai utilisé trop d'heures. Et en fait, ouais, c'est gratuit, mais on a un nombre d'heures limité dans le mois. Et là, genre, si je veux continuer, c'est 10 euros. Je sais pas quoi, c'est super cher la recharge, je sais pas quoi. Et donc là, ils me disent qu'en gros, mes heures se rechargent dans 2 jours. Mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de soucis. J'ai quand même fait la femme de ménage, la psy, et là, je suis à la moitié de la prof. Donc je pense que c'est pas mal au nombre d'heures d'écoute. Mais alors, je savais pas que j'étais limitée, quoi. Donc ce soir, c'est magret de canard. Nous n'avons pas les mêmes valeurs avec mon pyjama en soie. Non, d'ailleurs, le pyjama, il faudrait que j'en rachète chez Temu là, est-ce que je l'aime vraiment trop. Je l'ai mis au frigo toute la journée, mais bon, évidemment qu'il n'est pas décongelé. Donc voilà, je l'ai jamais pris en congelé. Déjà, quand je l'ai pris, quand je l'ai trouvé à 5 euros chez Intermarché. J'en ai pas retrouvé depuis, hein. Donc voilà, mais là, il n'était pas si cher que ça. Pareil, il était en promo chez Picard. Peut-être dans les 7 euros, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. En tout cas, ça m'a pas choqué pour que je le prenne. Donc voilà. Donc ce soir, c'est magret de canard. Frites. Ouais, c'est la fête. Regardez-moi ce petit magret. Une fois qu'il est cuit, moi je les coupe. Oui, sacrilège, mais nous on les mange bien cuits. Donc je les repasse pour, euh, pour bien les cuire comme ça. Voilà. Hop, ça va être magnifique. Alors là, clairement, je fous la merde, mais bon, c'est pas grave, j'en ai envie. Une grosse portion de frites, le reste des péteux, des flageolets d'hier et un petit peu de canard.